Est-ce qu'en 2011, vous serez plus aimable avec les journalistes? Avec la personne des journalistes, je l'ai toujours été. Je pense qu'il n'y a pas une personne censée dans ce pays qui est d'accord pour qu'on fasse des prières dans la rue. À commencer par les musulmans eux-mêmes, qui respectent le Coran, qui interdit de faire des prières autrement que propres, après ses ablutions, et dans un endroit propre. Et donc Jean-Luc Mélenchon dit que ça ne devrait pas être autorisé. Attendez, non mais, monsieur Aziza, pas tout de suite les provoque. D'abord le fond. Mais il nous reste 3 minutes. Il vous reste 3 minutes, et ben vous irez vous faire voir. Il se lève de notre entretien et tombe sur une étudiante en journalisme qui prenait des notes pendant notre interview. Mais pourquoi? Il n'arrive pas à le savoir. Vous êtes étudiante en quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ces façons de faire? Comme je ne suis pas intéressante, vous êtes qui pour me parler comme ça? Vous m'agressez? D'accord, c'est bon, j'ai compris. Non, madame, je ne vous agresse pas. Vous voulez un café? Je peux vous offrir un café? Oui, j'en ai déjà Voilà. Mais si vous en voulez un autre, moi j'en bois plus, je viens de prendre la résolution d'arrêter. Vous voulez bien donner un café à cette demoiselle étudiante qui prend des notes pendant que je parle, et qui n'estime pas nécessaire de se présenter. Contrairement à ce que j'ai lu, je ne suis pas, à titre personnel, plus impatient d'être candidat que le Christ ne l'était de monter sur la croix. Il s'agit de Fanny, étudiante à l'école du journalisme CFPJ et qui écrit notamment pour le journal Témoignages chrétiens. Un café pour le Front National a le droit d'envoyer des observateurs. Est-ce qu'en 2011, vous serez plus aimable avec les journalistes? Avec la personne des journalistes, je l'ai toujours été. Toujours en pleine forme contre les journalistes. Qu'est-ce qu'ils veulent tout cela là-bas avec leur caméra? Mais c'est un journaliste. Il comprend rien le gars. Absolument. Il faut lever la tête, baisser. Il ne sait pas écrire le gars. Vous avez un enfant derrière moi. Vous avez bien privilégié l'enfant. Il vaut mieux. C'est assez humain. C'est curieux pour un journaliste. Vous avez des sentiments humains? Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, il se construit un personnage. Il dit d'abord, je suis populiste, j'assume. Donc il est populiste, il assume, et il a compris que dans la panoplie du populisme, il faut attaquer la presse. Très bien, lundi soir, meeting de Jean-Luc Mélenchon à Paris. Et bonne nouvelle, il regarde Canal+, et voilà ce qu'il en dit. Là-dessus, voilà que j'entends 3 perruches sur Canal+, et leur métronome qui s'en prenait à moi. Est-ce que vous avez passé une bonne soirée? Non. C'est la noblesse de l'entre-soi, les belles personnes qui se croient drôles, qui commencent par un discours offensant. Je repars avec la haine au croc. Et votre prix alors, vous allez en faire quoi? Fiche complètement, je vais jeter le papier et récupérer le cadran. L'une est assez sotte pour montrer une dédicace que je lui avais envoyée, avec un peu d'humour, mais elle n'en a aucun. Et voilà que les vaches sacrées sont toujours troublées dans leur rumination si on leur donne des choses qui les contrarient. Madame Ferrari dit « il n'y a ni idée ni programme ». On n'est pas obligé de lire. Je suis d'accord, il n'y a pas de page de coloriage dans mon livre. Par exemple, lorsque l'on a Frédéric Mitterrand, que je déteste à tout point de vue, parce qu'il n'est là que parce qu'il s'appelle Mitterrand. C'est quand ça, mes amis? Attends, je vais te faire le coup. Bien, mais je n'aime pas. Et pourquoi vous détestez Frédéric Mitterrand? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il m'a fait qu'il n'est là que parce qu'il s'appelle Mitterrand pour qu'on le fasse honte. Oui, c'est une raison suffisante, je ne le connais pas, mais ça me suffit pour le détester. Voilà. Commencez par parler comme ça, par condamner ses mauvaises manières, et après je verrai si j'ai envie de subir l'admonestation de monsieur Apathy qui me somme de condamner ceci et cela en fonction de ses lubies anticommunistes. In cauda venenum. Dans la queue, le venin. C'est ça, merci, dans la queue le venin. Merci beaucoup. C'est une formule latine qui dit in coda venenum. J'ai fait du latin. Vous connaissez aussi? J'ai fait du latin. Je ne suis pas complètement analphabète. Hein. Mais vous savez, il y a plein de gens qui n'ont pas fait, qui ne sont pas analphabètes. Il ne faut pas être prétentieux, monsieur Denisot. Non, mais je ne suis pas prétentieux, je vous réponds parce que vous méprisez un peu de temps en temps aussi. Ce qui me reste à l'esprit de mai 1968, c'est 10 millions de travailleurs qui se mettent en grève. Donc pas Cohn-Bendit, pas l'université de Nanterre, je ne dis pas la libération sexuelle, pas les joints, pas les cheveux qui poussent. Certainement pas, enfin, qu'est-ce que c'est cette histoire? Je n'ai rien vu de tout ça, moi. Vous n'avez pas fumé le moindre joint? Non. J'en ai bénéficié. Non, ben, c'est comme ça. Ça peut peut-être vous surprendre. Vous avez tort, hein, c'est... non, j'ai pas tort. Guillaume. Vous avez vu le sondage Louis Harris qui met Marine au 2e tour? Ouais. Ça vous inquiète? Non, c'est complètement bidon. C'est pas un sondage, c'est une boîte qui dit aux gens si vous voulez répondre à nos questions, on vous donnera un cadeau. C'est bidon, c'est pas... Oui, mais enfin, elle a des réelles intentions de vote qui sont nombreuses quand même. Ah ben, dans la rue, c'est clair qu'il y a de plus en plus d'imbéciles qui se laissent aller.
Quand l'autre dit que je n'ai ni idée ni programme pour un homme qui a écrit 11 livres et dont la voisine tient un livre à la main qui précisément est le croquis d'un programme, ça non, c'est élégant, c'est spirituel. Quand on me passe, qu'on me compare au président de la République chinoise, c'est pour me faire un compliment, j'en suis certain. Et qu'on m'attribue Mireille Mathieu comme épouse, je sais que c'est pour rire, ça c'est tellement drôle, hein, c'est tellement drôle. Mais du coup, pourquoi utiliser le même langage au fond? Vous pourriez justement ne pas être à ce niveau-là. Eh ben, j'ai choisi de faire comme ça, et si ça vous plaît pas, vous pouvez aller vous faire voir. D'accord? Voilà. Ne perdez pas de vue une chose, c'est qu'à côté de tout cela, il y a nous, le Front de gauche, des gens sérieux, calmes, qui sont les protagonistes. Oui, bien sûr, c'est moi qui le dis, c'est pas vous qui allez le dire, non, c'est moi qui suis interrogé, donc je vous réponds. Vous n'êtes pas toujours très calme, c'est pour ça que je dis ça. Ah, d'accord. Ben, c'est une impression que vous avez, je sais toujours où je vais. Monsieur Demorand, j'ai été élu 2 fois conseiller général, pas vous, d'accord? Ah non, mais ça, je suis d'accord. Oui, oui. Deuxièmement, j'ai été élu député européen dans la grande circonscription du Sud-Ouest, où personne n'était élu jusque-là avant moi du Front de gauche. Et j'ai recueilli 275 000 voix sur la liste que je menais. C'est-à-dire que pour élire un homme comme moi, c'est l'équivalent de 5 députés nationaux. Alors remballez vos grands airs de mépris à l'égard des élus du peuple. Ne pointez pas du doigt, vous, s'il vous plaît, Jean-Luc Mélenchon. Par exemple, cet hiver, moi j'aurais autre chose à proposer que de constater qu'il fait froid. Je vous montre du doigt parce que vous passez les bornes. Oui, non, c'est bon, on connaît. Dernière question. On connaît quoi, s'il vous plaît? On connaît la chanson. Est-ce qu'en 2012... Vous n'avez pas le droit de me parler comme ça. Est-ce qu'en 2012, vous m'impressionnez pas parce que vous êtes derrière votre micro. Pas du tout, mais moi non plus. Alors parlez-moi poliment. Mais je vous parle très poliment. Je suis un élu du peuple et je l'ai été élu au suffrage direct. Formidable. À moins que vous décidiez que les élus du suffrage indirect que sont les sénateurs, vous les méprisez. Parce que le problème, c'est qu'elles sont dans les bois, les Mais j'en ai rien à faire. Si vous voulez me parler de ça, vous allez trouver quelqu'un d'autre, d'accord? Avec moi, vous parlez de choses sérieuses. Dignitas et de gravitas, hein, la maxime romaine. Donc avec moi, vous parlez de politique et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens qui veulent répondre à la merde. Les mots qui lui viennent, c'est par exemple la merde. On lui parle de sexualité, hein, les mots qui lui viennent, c'est de la merde. C'est-à-dire, on passe du sexuel au scatologique. Non, mais lui, là, il vient de dire que les mots qui me viennent à l'esprit lorsqu'on parle de sexe, c'est la merde, etc. Vous l'avez entendu comme moi. Et vous ne trouvez pas que c'est un peu voyeuriste et un peu offensant d'être obligé de supporter ça? Non, ça ne vous vient pas à l'esprit. Vous n'avez donc aucune dignité. Mettons que je me mette à parler de la vôtre de sexualité. Qu'est-ce que vous en diriez? Non, mais c'est pas ce qu'il dit. Si, c'est ce qu'il dit. Non, c'est pas ce qu'il dit. Enfin, en tout cas, c'est pas l'objet du tout de parler. Nous, on n'est pas là pour parler de... Non, mais vous êtes la décence incarnée, c'est bien connu, il n'y a qu'à voir ce truc, cette espèce de luberlu là, qui comme ça s'amuse à transposer mes discours. Qu'est-ce que vous en savez de ma vie sexuelle? Mais on parle de vie sexuelle. Si, madame, vous avez mal écouté, ou alors vous ne faites pas attention aux mots quand il s'agit des autres. Jean-Luc Mélenchon est-il en forme? Qu'est-ce que c'est? Votre badge nominatif. Je ne veux pas le mettre. Ouais, il y a une petite photo. Quelle photo? Non, je ne veux pas. C'est lesquelles, ceux-là? Ah, j'ai mis le cahier. Non, je m'en fous du cahier. Qu'est-ce qu'il a, à votre avis, incarné? Je sais pas, d'ailleurs, je m'en fous. Il est en forme. Et oui, justement, sur l'Europe. Et on va revenir après sur le programme. Oh, mais vous pouvez finir une phrase. Une phrase, parce que nos amis attendent. Allez au diable. Voilà, allez au diable. Oui, je veux lui pourrir sa campagne, c'est tout à fait évident. Donc elle est allée à Metz, j'y suis allé aussi. Elle est tellement à côté de ses pompes qu'elle n'est pas au courant que le pays a changé. Voilà, il a changé, nous sommes contents en plus qu'il ait changé comme ça. C'est pour aggraver ses ennuis. Hein. On est content, on est le peuple record d'Europe des mariages mixtes, c'est très bien, on est très content. Et si vous voulez, je vous lis, parce que je l'ai gardé dans mon cartable, hein, le bulletin des naissances qui paraît dans les DNA. Je l'ai lu ce matin, hein, et ça m'a beaucoup plu. Je vois qu'il y a toutes sortes de prénoms très exotiques et qui forment de bons petits français, ça me plaît beaucoup. Voilà. Donc oui, nous allons lui pourrir la vie. C'est vos problèmes à vous, le refoulé politique de la petite bourgeoisie, votre hypocrisie. Moi je m'excuse, mais ce que vous racontez, ça concerne personne dans mon quartier. Personne s'est dit, tiens, je préférerais dans une maison close qu'aller chercher les putes au coin de la rue. Voilà, j'ai jamais entendu quelqu'un me parler de ça. Sinon, vous et votre sale corporation voyeuriste et vendeuse de papier. Parce que le problème, c'est qu'elles sont dans les bois, les prostituées. Mais j'en ai rien à faire. Si vous voulez me parler de ça, vous allez trouver quelqu'un d'autre, d'accord? Avec moi, vous parlez de choses sérieuses. Dignitas et de gravitas, hein, la maxime romaine. Donc avec moi, vous parlez de politique, et vos sujets de merde, vous allez les faire avec des gens qui veulent répondre à la merde. Non, mais ce que je veux dire... Non, c'est fini. Terminé. Vous m'avez emmené sur le terrain. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Moi, je te parle de médias et de ton métier pourri. Et si tout ce que tu trouves à faire, c'est de me répondre ça, tu vas faire ton interview plus loin. Ok? Mais je comprends pas cette agressivité. Enfin, c'est vous qui êtes agressif, vous en rendez même pas compte tellement votre tête est pourrie. Mais vous trouvez digne de parler à un homme comme moi,
vous trouvez digne, alors que je vous donne comme exemple un titre pourri du Parisien, de commencer un débat avec moi sur la prostitution, mais vous me prenez pour qui, bonhomme? Je ne veux pas parler avec vous de ça, c'est clair? Si vous voulez me parler de politique, je vous réponds. Vous allez me parler du titre du Parisien si vous ne vouliez pas parler de ça? Si, je veux vous parler du titre du Parisien, petite cervelle, pas de la prostitution, du titre du Parisien. C'est moi qui suis insultant? Vous me parlez de petite cervelle, c'est moi qui suis insultant? Parce que je crois que c'est une limite que vous avez atteint. Allez, ça suffit. Bah merci. Moi, je vous dis pas merci. Vous êtes tous les mêmes et vous êtes en train de préparer un drôle de métier.